Nous sommes heureux d'être là, alléluia. Et je crois ce matin que plus que jamais, nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. On a été bénis à travers les cantiques. Il y avait quelques jours qui sont passés. Et je pensais ça à mon cœur que Dieu permet parfois d'être ensemble, de nous faire comprendre des choses qu'on doit vivre, qu'on doit réaliser. Et ça, c'est les mamans de Dieu. Il y a une histoire qui dit un jour qu'un pasteur est parti loger chez une famille chrétienne. Et puis il a resté quelques jours dans cette famille. Et puis tous les matins, il se levait avant tout le monde au déjeuner. Et puis tous les matins, il voyait cette petite fille venir nettoyer la toile d'araignée, toujours au même endroit, pendant 2-3 jours. Et au bout du 3e jour, ça l'a intrigué, le serviteur de Dieu. Et puis il a commencé à appeler la petite fille. Il a dit, viens voir. Et lorsque la petite fille elle est venue, il dit, je vois que depuis 2-3 jours, tu es en train de nettoyer la toile d'araignée. Et elle a dit, oui, pasteur, tu as vu, tous les matins, je retire la toile d'araignée. Le pasteur lui dit, tu veux que demain matin, il y ait une toile d'araignée? Elle dit, oui, pasteur. Ben, il dit, reste là à côté de moi. Et dès que l'araignée va sortir, on va la tuer. Et comme ça, demain, tu n'auras plus à nettoyer les toiles d'araignée. Je pense dans mon cœur et je crois que pendant tous ces mois, tu as nettoyé la toile d'araignée. Mais je crois que sur ce séminaire-là, tu vas tuer l'araignée. Je le crois de tout mon cœur. Je crois vraiment que c'est profond. Tu vas vivre réellement les victoires que tu as besoin. Merci Seigneur pour les efforts que tu fais. Merci Seigneur le combat que tu as dans ton cœur. Mais parfois il y a des victoires. Et les victoires, elles sont spirituelles. Ça se passe dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos regards, dans nos pensées. D'ailleurs, la Bible dit, si ton œil est en mauvais état, il dit tout ton corps est dans les ténèbres. Et ça, je le réalise, c'est vrai. Lorsqu'une mère qui voit son fils qui rentre morceau, qui rentre drogué, qui se tue avec sa femme, et puis elle était une femme de prière, elle était celle qui se mettait à genoux, celle qui se mettait à part. Eh bien, lorsqu'elle voit ces choses-là, le corps est découragé. Et parfois, elle se dit dans son cœur, ça sert à quoi alors de prier, puisque rien ne change. Alors tout le corps est dans les ténèbres. Mais il dit, si l'œil est en bon état, alors tout le corps est éclairé. Et parfois, lorsqu'on voit nos prières réalisées, lorsqu'on prie pour quelqu'un et que nos yeux voient que la situation a changé, lorsqu'on voit que ça a porté son fruit, alors on est heureux de continuer à aller aux réunions, à prier, à persévérer, puisque le corps est éclairé. Et justement, je voulais vous parler de la clarté dans le regard ce matin. Alors je sais que si on se lève sur une île et qu'on voit que la mer, les oiseaux et les palmiers, on aurait compris Dieu que dans la création. Mais quand tu vis au milieu des bagarres, des maladies, des disputes, des divorces, des complications, des abandons de la foi, arrivé à un moment, tes yeux, tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, parfois, dans le cœur, on croit un coup. Mais j'en me dis, Dieu, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et qu'aujourd'hui, on doit réaliser plus que jamais que c'est Dieu qui nous dirige dans toutes choses. Et c'est Dieu, alléluia, qui nous porte. Et justement, eh bien, ce matin, nous avons besoin de clarté dans nos pensées, de clarté dans nos regards, de la clarté eh bien, dans les choses qu'on comprend avec lui. Et ça, il n'y a que la parole de Dieu qui peut le faire. La parole de Dieu, elle commence à nous faire réaliser les choses qu'on ne connaissait pas, les choses qu'on ne comprenait pas. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut le faire. Alors je prie avec vous ce matin, eh bien, qu'on lit un verset dans la parole de Dieu. Et ensuite, on va prier le Seigneur avec Moïse, mon beau-père, alléluia, en Michael. Amen. On va lire dans le psaume 73, au verset 16, écoutez ce qu'il est dit. Quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, toujours le regard, jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire du Dieu fort. Je répète le verset. Quand je réfléchis là-dessus, c'est-à-dire sur mon problème, sur ma situation, la difficulté fut grande à mes yeux, mais il dit jusqu'à ce que je sois rentré dans la maison de Dieu. Amen. On prie le Seigneur.
Merci pour le privilège que nous avons d'entendre la parole, la parole qui fait les cœurs sur la Seigneur. La parole qui s'encourage les cœurs sur la Seigneur. Puisqu'on retourne à la présence de Dieu. Toute la gloire te revient, toute la louange est due sur la présence de Dieu. Merci parce que tu es toujours présent au côté de ton Seigneur. Je bénis quand on te dit merci pour le nom de Jésus pour Dieu. Merci pour la grâce que nous avons d'être là. Seigneur, de pouvoir participer à ces réunions, Seigneur. Merci pour ton message qui va bénir nos enfants pour le peuple. Merci pour le peuple qui veut l'écouter. Et ton développement sur chacun vient ici avec son petit problème, ses petites difficultés, avec des demandes particulières. Et toi, Seigneur, même si nous on ne les connaît pas, nous sommes que des hommes, toi tu connais tout, Seigneur. Et toi tu réponds aux prières de chacun d'entre nous. Et ton développement sur le peuple. Au nom de Jésus. Cette parole de ce matin peut tomber dans le cœur et porter une bombe. Au nom de Jésus, le fait. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Savez-vous que la Bible, elle est plus vraie que nos regards? La Bible, elle est plus vraie que nos regards. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Et là, j'aimerais vous parler d'un homme, c'est un Lévite. Il fait partie de la chorale de David. Il fait partie de l'œuvre de Dieu. C'est un homme qui connaît la louange et l'adoration. C'est un homme qui connaît les hommes de Dieu en communion avec l'Éternel. C'est un homme qui connaît les victoires. C'est un homme qui connaît l'adoration à haut niveau. C'est un homme qui connaît ceux qui sont pour Dieu. Et tous les jours, Azar, ses yeux regardaient l'œuvre de Dieu. Tous les jours, constamment, dès qu'il se levait jusqu'au soir, ses yeux étaient sur l'œuvre de Dieu. Et tant qu'il regardait l'œuvre de Dieu, et tant qu'il regardait Dieu agir avec son peuple, il n'avait pas le temps de réfléchir, il n'avait pas le temps de s'angoisser, il n'avait pas le temps de stresser, puisque ses regards se portaient constamment sur l'œuvre de Dieu. Et tant que ses regards regardaient ce que Dieu faisait, alors son cœur restait en sécurité, son cœur restait en paix, parce que son regard était porté sur l'œuvre de Dieu. Il était celui qui chantait les louanges à Dieu, celui qui disait le rouleau d'Isaïe, celui qui parlait de l'Éternel. Il était à côté de David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui parlait avec Dieu, où Dieu lui disait, vas-y, je serai avec toi, tu remporteras les victoires. Et puis là, tant que ses yeux regardaient l'œuvre de Dieu, alors il était en sécurité pour lui et pour son fils. Puis arrivé un moment, dans la vie, ça arrive, puisqu'on reste que des hommes. Il n'a pas fait grand-chose, vous savez. Il n'a pas été boire, il n'a pas été faire la fête, il n'a pas été rétrogradé, non. Mais il a retiré son regard de l'œuvre de Dieu, puis il a commencé à faire ça là. Mais ce n'était pas grand-chose. Il a commencé à regarder sur son foyer. Il a commencé à regarder sur ses enfants. Alors, c'était pas grand-chose, et c'était légitime, c'était normal. Mais quand il a retiré son regard de l'œuvre de Dieu, lui qui était habitué à vivre ça, il a commencé à regarder ses problèmes. Il a commencé à regarder ses difficultés. Et là, il va commencer à dire quelque chose. Il va dire, quand je réfléchis, tant qu'il voyait sur l'œuvre de Dieu, ne réfléchissez pas. Il savait que Dieu avait la solution pour tous les problèmes. Il savait que Dieu était au contrôle sur tout dans son foyer. Mais lorsque ses regards à lui commençaient à regarder ses problèmes, alors il a pris conscience que c'était à lui de s'occuper. Et quand il a cru que c'était à lui de s'occuper, alors il dit, quand je réfléchis, quelque chose qui ne faisait pas. Vous savez, c'est beau lorsqu'on ne réfléchit pas, lorsqu'on fait confiance à Dieu. Quand tu fais confiance à Dieu, tu ne réfléchis pas, tu ne calcules pas, tu obéis, tu te tais et tu laisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ça la confiance en Dieu, c'est de réaliser que Dieu est au contrôle de tout. Mais lorsqu'il va commencer à réfléchir, alors Dieu n'est plus dans le plan. Et quand tu réfléchis, c'est le seul signe que tu n'as pas la solution. Quelqu'un qui réfléchit, c'est comme si il est dans un labyrinthe et qui cherche l'échappatoire et qui fait à plusieurs fois le tour et n'arrive pas à trouver la porte de secours. Et quand tu réfléchis sur le problème du foyer de tes enfants, lorsque tu réfléchis sur ta situation, lorsque tu réfléchis sur ton problème, alors ici ça chauffe.
Et parfois tu ne trouves pas, il y a la porte de secours. Mais Jean bénit Dieu, Jésus dit dans Jean 10, je suis la porte. Il aurait pu dire, je suis le rubis. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un rubis dans un labyrinthe? Il aurait pu dire, je suis le lingot d'or. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un lingot d'or dans un labyrinthe? Écoute, Dieu sait ce qu'il est dans toutes les situations. Dans un labyrinthe, je suis la porte. Et Dieu sait aujourd'hui dans ton problème ce qu'il est. Je sais une chose, c'est qu'il est la solution à toute chose. Et lorsqu'il a porté ses regards, il m'a dit, lorsque je réfléchis là-dessus sur ma situation, il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Il n'a pas parlé d'effort physique, de pousser ou soulever quelque chose, non, il aurait pu dire, c'est dur de faire ça. Mais il dit, la difficulté fut grande à mes yeux. Et puis lorsque la difficulté vient dans nos regards, je ne sais pas où, mais lorsqu'on doit faire un petit travail qui est difficile, et quand c'est à nos yeux, eh bien le corps n'y suit pas, parce qu'on sait que c'est compliqué. Et tout ce qui est difficulté à nos yeux, ça touche nos cœurs, ça touche nos sentiments. Et puis je le réalise parfois lorsque des parents souffrent pour leurs enfants, et que dans leur regard, rien ne change, alors c'est le découragement. Je réalise lorsque dans ton foyer ça ne change pas, que c'est toujours les mêmes caractères, les mêmes jalousies, les mêmes disputes, les mêmes problèmes. Je comprends que parfois, eh bien, dans nos regards et dans nos cœurs, c'est compliqué, c'est difficile, puisque nos regards se portent sur les choses difficiles. Et puis, je le dis en vérité, nous on est un peuple gitan, on n'aime pas les choses difficiles. On n'aime pas un travail difficile, on n'aime pas une personne difficile, on n'aime rien de ce qui est difficile. Et lui, il dit là, lorsque je réfléchis là-dessus sur ma situation, la difficulté, elle fut grande à mes yeux. Et lorsque la difficulté s'installe dans un foyer, alors pour toi, c'est l'échec tous les jours. Pour toi, tu ne vas jamais vivre une bénédiction. Pour toi, tu ne vas jamais vivre un changement. Puisque tes yeux, la difficulté, ils sont à l'intérieur. Alors bien sûr, tu manges, tu bois, tu travailles, tu dors, tu te lèves, tu fais ta petite vie, mais tout est difficile dans ton regard. À un tel point, je demande pardon, tu es rentré dans une dépression profonde. Et cette dépression-là, elle te contrôle dans tes sentiments. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose de petit, eh bien, tes yeux s'écrasent. Et parfois, lorsque ces choses arrivent, on vit aussi des angoisses. Alors, c'est quoi le mot angoisse? Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est le mot angoisse. Quand on dit je suis angoissé, alors il y en a qui disent quand tu n'arrives pas à manger, quand tu n'arrives pas à dormir, je suis angoissé. Non. Le vrai mot angoissé, vous savez ce que c'est? Situation dans laquelle tu ne sais pas t'en sortir. C'est ça le mot angoisse. Et pendant un moment, Hasard, il va rentrer dans l'angoisse, mais il ne peut pas le prononcer, c'est pas ce que c'est. Alors il va dire, quand je réfléchis là-dessus, sur ma situation, la difficulté est plus grande à mes yeux. Et c'est ce que l'angoisse provoque dans nos vies. L'angoisse, quand ton problème c'est une plume, elle te fait croire que c'est une montagne, comme le message d'hier. Mais ça, c'est l'effet du regard. Et puis, c'est ce que j'ai vécu un jour. Un jour, eh bien, vous connaissez ce message, je vous l'ai prêché déjà plusieurs fois. Ma situation en moi, ma soeur, elle était dans un moment compliqué. Elle s'évanouissait. Et puis, tous les jours, eh bien, j'emmenais ma mère et puis ma femme. Et quand on allait là-bas, on s'occupait un petit peu de ses enfants, mais tous les jours, elle s'évanouissait. Et j'avais pris l'habitude que tous les jours, j'allais chez ma soeur pour le même problème. Et tellement qu'on l'a fait pendant plusieurs semaines, mes yeux s'étaient habitués à mon problème. C'est comme si c'était normal, ça s'est greffé à mon cœur. Je savais que j'avais un problème de plus dans ma famille, un problème de plus dans mon cœur, et je m'avais habitué à le vivre. Et dans ce moment-là, c'était très compliqué dans le travail. Alors je m'avais habitué aussi à ce problème-là. Et tous les jours, comme je me levais comme serviteur de Dieu, je m'avais habitué à mes problèmes, comme si c'était normal. À un tel moment que c'était devenu normal d'aller voir ma soeur s'évanouir, de vivre dans des moments difficiles avec pas d'argent. Et puis là, c'était très compliqué. Et puis à un moment, il y a eu un feu dans mon cœur. Et ce feu-là m'a poussé à dire des mots. Et j'ai dit à mon foyer, je dis, Cathy, ramasse tout, on s'en va à Gien. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à Gien? Je dis, Cathy, on va là-bas.
Mais dis ta soeur, je dis Dieu va s'en occuper. Mais il me dit on n'a pas d'argent, je dis Dieu va pourvoir. J'ai accroché le camping et je suis parti à Gien. Et quand je suis arrivé sur le petit chemin pour rentrer dans le camp, de loin j'ai vu le chapiteau jaune et bleu. Les deux couleurs ont retiré la dépression de ma vie. Parce que j'avais pris mon regard de ma soeur, j'avais pris mon regard de mes problèmes d'argent et j'ai commencé à mettre mon regard sur l'œuvre de Dieu. Et quand mes yeux ont revu l'œuvre de Dieu, alors mon cœur s'est remis en sécurité. Mon cœur a repris confiance en Dieu. Et lorsque je suis arrivé là-bas, je voyais tous les chrétiens et les chrétiennes. Je voyais les Alléluia, les Amen, les cantiques. Et là, mon cœur se remettait en sécurité. Et là, je comprends lorsque Hazard dit, lorsque je réfléchis là-dessus sur ma situation, la difficulté est plus grande à mes yeux, mais il dit jusqu'à ce que je sois rentré dans la maison de l'Éternel. Parce qu'Azar savait que Dieu avait le dernier mot sur sa situation. Et puis on a vécu, combien de fois qu'on a pleuré pour nos problèmes, combien de fois qu'on avait des soucis pour nos problèmes, et que le petit pasteur qui prêchait dimanche matin ne savait rien, et qu'on est rentré dans l'église, qu'on s'est assis, et que le pasteur avait dévoilé nos vies, il avait parlé de nos problèmes, alors qu'il ne savait rien. Et là, je savais que Dieu avait le dernier mot. Et ce matin, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot sur notre situation. Et parfois, Seigneur n'a pas fait de retirer son regard des choses de Dieu et commencer à les poser sur nos problèmes, sur nos familles, sur ce qu'on vit. Et parfois, lorsque la difficulté est là, alors ça nous fatigue à un tel point qu'on se dit on n'y arrivera jamais. Et un jour, j'ai vécu cette expérience. J'avais fait un petit travail avec un garçon. Et puis ce garçon-là, il commençait à élinguer un arbre. Et quand il a élingué un arbre, il me dit, Abraham, écoute, ton travail à toi, c'est de prendre les branches et charger dans le camion. Et il dit, moi, je coupe. Je dis, d'accord, il n'y avait pas de problème. Mais j'étais heureux. Ce jour-là, on avait signé le devis. Devant moi, il y avait le Leclerc, le McDonald's pour les petits, l'essence dans la voiture. Allez, il n'y avait aucun effort pour moi. Le travail, je le faisais sans problème. J'avais ma journée assurée. J'étais heureux, j'étais avec le garçon. Et lorsque le garçon monte pour couper les branches, c'était un sapin, c'était des branches de 2,50 m. Mais rien ne me faisait peur. J'étais heureux dans mon cœur parce qu'on travaillait. Alors j'arrive, je fais 7-8 allers-retours, je charge le camion. Mais sans vouloir, je n'avais pas compris moi. Quand j'ai fait 7-8 allers-retours, tant que je ne voyais pas le tas, il n'y avait pas de difficulté pour moi. Je mettais les branches, je faisais l'aller-retour et je mettais les branches. Mais quand je suis revenu, c'était pas grand-chose. Mes yeux se sont portés sur le tas. Et quand mes yeux ont vu que le tas n'avait pas diminué, j'ai vu que tous mes efforts étaient inutiles. On aurait dit que j'avais rien fait. On aurait dit que tout était inutile. Et là, mon corps ne pouvait plus suivre. J'étais comme découragé, j'avais tout oublié et j'avais les yeux fixés sur ce tas. Et là, j'ai compris dans mon cœur. Je dis, garçon, il me dit quoi? Je dis, arrête. Il me dit, pourquoi? Je dis, arrête. Je t'en supplie, arrête. Il éteint la machine, donc qu'est-ce que je fais? Je refais 7-8 allers-retours. Et quand je reviens, le tas à mes yeux, il avait diminué. Et parce que j'ai vu qu'il avait diminué mon corps à moi, il a commencé à suivre. Et il a commencé à prendre du courage. Parce que j'ai vu ce que j'ai fait, ça avait payé. Et j'aimerais te dire que ce matin, les choses vont s'arrêter dans ta vie. Que tu puisses voir que tous tes efforts ont un prix. Que tout ce que tu as décidé dans ton cœur, ça a un prix. De venir là, ça a un prix. De t'asseoir ici, ça a un prix. De venir écouter la parole de Dieu, ça a un prix. Tous tes efforts vont payer. Mais je voudrais te dire que ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Est-ce que vous le croyez? Eh bien, moi, je le crois, oui. Parce que Dieu connaît toutes choses. Alors, tu vas me dire peut-être ce matin, mais avant, je te pose une question. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est par rapport au regard. Est-ce que Dieu sait ce qui se passe dans mon regard? C'est peut-être ta question. Tu es en train de te dire, mais Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les vies, mais Dieu ne peut pas voir tout ce qu'il y a dans mon regard. Peut-être que Dieu ne me comprend pas lorsque je vois sur mes enfants, lorsque je vois sur mon foyer, lorsque je vois sur ma situation. Peut-être que Dieu, ces choses-là, tellement simples, ne les voit pas. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Isaïe 41, verset 10? C'est Dieu qui parle et il dit ne crains rien,
car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Hasard, difficulté, ça reste qu'un homme. Mais quand Dieu encore plus profond les hommes, quand Dieu connaît les profondeurs des cœurs, il dit inquiet. Ne promène pas des regards inquiets. Oui, parce que quand c'est difficile, on est inquiet. Quand on a un fils difficile, on est inquiet. Quand on a une fille difficile, on est inquiet. Quand on a un foyer difficile, on est inquiet. Quand on a une situation difficile, on est inquiet. Et lorsque l'inquiétude vient, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? L'inquiétude dans le cœur de l'homme, vous connaissez le verset par cœur, mais une bonne parole le réjouit. Comment ça se fait que l'inquiétude allait comparer à la parole? Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui enlève l'inquiétude des cœurs. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui nous met en sécurité. Tu pourras avoir les meilleurs parents, tu pourras avoir le meilleur mari, tu pourras avoir la plus gentille femme, tu pourras avoir les meilleurs enfants. Ils ne peuvent pas retirer l'inquiétude. Et il n'y a que Dieu avec sa parole qui retire l'inquiétude des cœurs. Et lorsque j'avais compris ce verset, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Alors moi je croyais que le mot abattu c'était ça. C'est avoir l'artiste, c'est de ne pas manger, c'est de ne pas sourire. Et moi je croyais que c'était ça, être abattu. Mais quand tu fais les langages, c'est pas ça, abattu. Parce que quand on a fait le travail avec le garçon, le monsieur en face, il nous a dit. Il dit, monsieur, venez, je voudrais abattre le cerisier. Et comme moi, je ne sais pas ce que c'est, je viens d'apprendre, donc le garçon me dit, Abraham, l'élinguer, c'est couper le côté. Le rétrécir, c'est couper en haut. Faire un rideau, c'est couper l'autre côté. Mais dit l'abattre, c'est enlever l'arbre. Et je dis au garçon, je dis, tu vas pas enlever le beau cerisier dans le jardin. Il dit, Abraham, c'est maman. C'est le monsieur qui veut l'abattre. Va chercher les tronçonneuses. Et quand j'arrive avec les tronçonneuses, il met les chaînes en haut et je le vois tronçonner le beau cerisier. Et il commence à couper des morceaux vers le haut. Et je vois devant moi les morceaux tomber, tous les secondes. Ça tombe, ça tombe. Jusqu'à arriver à maman en 20 minutes. Le beau cerisier qu'on a, il n'existait plus. On est arrivé à la souche et il n'y avait plus de cerisier, il n'y avait plus d'ombre, il n'y avait plus rien. Parce qu'il a été abattu. Eh bien, je voudrais te dire que l'inquiétude, quand elle vient dans nos cœurs, elle ne vient pas élaguer. Elle ne vient pas faire des petits rideaux, non. Non, non, pas du tout. Elle ne vient pas réfléchir les choses, non. Elle vient d'abattre. Et quand l'inquiétude, elle commence à t'abattre, elle commence par le haut. Elle te dit que tu ne sers à rien dans l'œuvre de Dieu. Il te dit que tu ne sers à rien dans ton foyer. Il faudrait que tu te suicides, il faudrait que tu te coupes les mains, il faudrait que tu prennes des cachets. Quand l'inquiétude, elle t'attaque ici, elle te dit de divorcer, de plus t'occuper de ton foyer, de ta maison. Elle commence ici, tu perds des morceaux essentiels, tu perds du moral, tu perds des émotions importantes parce qu'elle transforme ici. Et tout doucement, elle arrive jusqu'à dans la gorge. Et lorsque ça arrive dans la gorge, tu n'as plus envie de dire Amen, ni Alléluia, tu n'as plus envie de dire gloire à Dieu, tu n'as plus envie de dire que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est vivant. Tu gardes tout pour toi. Elle vient jusqu'ici, elle te met une boule d'angoisse ici, tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus à te lever, tu n'arrives plus à comprendre les autres, jusqu'à dans les jambes, à ne plus aller aux réunions, à ne plus aller dans les choses spirituelles, jusqu'à t'abattre. Mais si ce matin tu écoutes le bruit de la tronçonneuse dans ton foyer, dans ta vie, je voudrais te dire que c'est la parole de Dieu qui va remporter la vie. C'est elle qui va te donner la joie, c'est elle qui va te donner la paix. C'est la parole de Dieu qui a le dernier. Amen. Je ne sais pas vous, mais c'est ce que je vis au moment où je prêche la parole de Dieu. Je vois la parole de Dieu et bien rentrer dans ton âme. Rentrer dans tes pensées. Elle est en train d'éclairer toutes choses. Les coins les plus sombres, les coins les plus cachés où tu te dis ça ne changera jamais pour toi. Mon foyer à moi il ne changera jamais. C'est ce que tu te dis toi, ce que l'inquiétude te dit. Parce que l'inquiétude elle est devenue ton ami, ton confident. Tu te parles tout seul du matin au soir. Mais ce matin, c'est la parole de Dieu qui va remporter la victoire.
puisque Dieu est vivant. Dieu est vivant. C'est lui qui a le temps. C'est lui, alléluia, qui apaise toutes choses. C'est lui qui change toutes choses. Et justement, toujours sur le regard, vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève sont là, et lorsqu'ils sont dans le jardin, c'est le petit foyer béni. C'est le petit foyer de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Et c'est Dieu qui va leur parler. C'est Dieu qui va les guider. C'est Dieu qui va les conseiller. Je vous pose une question. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur lorsque Dieu est au contrôle de toutes choses? Non. Lorsque Dieu contrôle un foyer, alors tout va bien. Mais je voulais vous dire, vous savez que le problème peut arriver. Alors ce n'est pas une grande révélation, mais vous allez voir que même si Dieu est au contrôle de toutes choses, il y a parfois des erreurs de notre part. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu va parler, il va dire à Adam, il dit Adam, tu vois? Donc toujours les yeux. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'il fait Adam? Il tourne sa tête. Et il dit oui Seigneur, je vois. Et il dit tu vois ces fruits-là, ces arbres-là? Et il dit tu pourras en manger tous les jours. Ça veut dire que Dieu est en train de dire au foyer qui est au contrôle de tout, au foyer que c'est lui qui guide, c'est lui qui parle. Il dit Adam, c'est simple, regarde avec tes yeux. Ici tu pourras y aller tous les jours. Mais il dit par contre Adam, tu vois l'arbre qui est là? Donc il refait revoir l'arbre là-bas qui est au milieu. Et dit t'iras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc Dieu était simple. Il était en train de dire à Adam, ici tu peux, et ici tu peux pas. Dieu, c'est pas celui qui a ce regard de dire à Abraham, t'es un homme. Eh bien, tu dois savoir où c'est que le diable t'a piégé, où c'est que le diable est en train de te tendre un piège. Vas-y, avance dans ta vie. Et c'est à toi de te vider. T'es un homme, t'es intelligent, tu dois le voir. Vous croyez que Dieu n'est pas comme ça? Vous croyez qu'il y a une vie de Dieu qui dépend de nous? Vous croyez qu'il y a des choses que c'est à nous de décider, à nous de réfléchir? Le Dieu que j'ai, c'est un père. Et il dit à Abraham, ici vas-y, et ici tu vas pas. C'est le Dieu protecteur. C'est le Dieu, alléluia, qui est au contrôle de tout. Et lorsque Adam va parler avec sa femme, tout simple, il va dire, ma femme, Dieu m'a dit qu'ici on peut manger des fruits, mais là-bas on ne doit pas y aller. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire aussi, Ève? Elle qui est contrôlée, guidée par Dieu, parlée par Dieu. Elle a été créée par Dieu. Elle doit porter ses regards sur ce que Dieu a permis. Puisque c'est la logique des choses, lorsque Dieu est au contrôle de tout. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et vous allez voir le danger qu'on court aujourd'hui. Et qu'on pourra vivre même le même danger ici à Salou, en Espagne, à 10 h du matin, lorsque Dieu va nous parler aussi. On pourra parfois même vivre les mêmes erreurs. Et il faudra faire très attention. Alors lorsqu'il va lui dire, voilà, les arbres d'ici, Dieu nous a permis d'y aller, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit porter ses regards sur ce que Dieu a permis. Et c'est normal. Vous savez ce qui va se passer là? Même que Dieu a parlé. Elle va porter ses regards sur ce que Dieu a interdit. Vous réalisez là, dans le jardin d'Éden, ce qui se passe? Dieu a parlé. Elle préfère porter ses regards sur ce que Dieu a interdit. Au lieu de porter ses regards sur ce que Dieu a permis, elle va porter ses regards sur ce que Dieu a interdit. Chacun est amorcé de sa propre convoitise. Lorsqu'on a décidé de faire quelque chose, c'est comme une bombe qu'on a appuyée ici, là, et que ça commence à faire 10, 9, 8, 7, et là, elle s'approchait. Mais quand elle s'est approchée, s'il aurait voulu Dieu, qu'est-ce qu'il aurait dit? Adam, tu vois là-bas, là, il y a un serpent. Le serpent, c'était Lucifer, c'était le diable, c'était un ange protecteur, il était dans le ciel, mais l'orgueil est rentré dans son cœur, il a voulu être plus haut que moi, et quand j'ai vu l'orgueil dans son cœur, je l'ai jeté par terre, il est parti avec des anges, il en a fait des démons, il a gelé la perte des hommes, il ne va pas Adam. S'il aurait voulu, Dieu aurait tout détaillé, mais parfois Dieu n'a pas besoin de tout détailler pour nous mettre en sécurité, il nous dit non, ça suffit. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'aujourd'hui, on a des commentaires. Comment ça, Abraham? Il y a plein de gens qui veulent savoir pourquoi que Dieu ne nous laisse pas aller là-bas.
Et pourquoi que Dieu ne laisse pas travailler là-bas? Tu n'as pas de commentaire à faire. Quand Dieu dit non, c'est quand Dieu dit n'y va pas, n'y va pas. Il n'a pas besoin de tout détailler, Dieu, parfois. Il te fait comprendre que ta vie elle est en danger si tu vas là-bas. Mais elle a décidé ce jour-là de ne pas obéir à Dieu. Elle n'a pas décidé de ne pas écouter Dieu. Abraham, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu peux écouter Dieu. Mais des fois, on n'est pas prêt à lui obéir. Écoutez, c'est pas parce qu'on écoute Dieu qu'on est en sécurité. On est en sécurité quand on obéit à Dieu. Amen. Ne te mets pas en sécurité si tu as écouté un message. Ne te mets pas en sécurité si tu as écouté un enseignement. Ne te mets pas en sécurité si tu as écouté un cantique. Si on ne le met pas en pratique, nos yeux vont regarder sur ce que Dieu a dit. Il n'y a que la pratique de l'obéissance de Dieu dans la vie qui pourra me pousser à regarder ce que Dieu permet dans la vie. Vous le comprenez? Et elle s'est crue en sécurité parce qu'elle a entendu Dieu parler. Mais il n'y a pas de sécurité pour ceux qui écoutent simplement et qui ne mettent pas en pratique. Elle a mis sa vie en danger. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, je m'adresse au foyer, je m'adresse à notre jeunesse, je m'adresse à mes frères et à mes sœurs. Ne vous mettez pas en sécurité en écoutant une réunion. Mettez-vous en sécurité en mettant en pratique ce que Dieu a dit. Il n'y a que la pratique qui nous met en sécurité dans la main de Dieu. Alors elle va s'approcher de l'arbre là où Dieu a dit non. Et elle va commencer à parler avec le serpent. Et quand elle a commencé à parler avec le serpent c'est celui qui était déjà dans le ciel, où il y a eu les anges ça ne travaille pas. Les anges, ça ne fait pas son courrier. Les anges, ça va en commission. Un ange, il est créé pour louer et adorer. Louer le Seigneur. Il est là, il est proclamé pour ça. Il n'a pas de foyer, il n'a pas d'enfants. Et le serpent a réussi à détourner des anges de leur dignité. Et pour en faire des démons. Qu'est-ce qu'il va faire de elle? Mais qu'est-ce qu'il dit avant? Qu'est-ce qu'il va faire de elle? Et puis ça n'a pas duré longtemps. 1, 2, 3. Elle a été séduite par les paroles du serpent. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Lorsque le diable lui a parlé, c'est écrit comme ça, je vous dis si vous voulez. Elle vit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger. Comment ça se fait qu'elle n'a pas vu ces choses sur ce que Dieu a permis? Et qu'elle a vu ces choses-là sur ce que Dieu a interdit. Et voilà ce qu'il fait le diable. Tout ce qui est de la boue, il a fait du trésor, il a fait des diamants. Mais tu crois que c'est beau à tes yeux? Elle vit que l'arbre était beau à la vue et agréable à manger. Une fois que le diable a séduit, une fois que le diable a roulé. Vous savez, ne vous posez pas de questions lorsqu'on est attiré par les choses que Dieu interdit. C'est parce que dans nos cœurs, on n'a rien mis en pratique. Lorsqu'il y a de la pratique, il y a de l'obéissance. Il vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Et lorsqu'elle a été séduite, eh bien, à l'appui de ce fruit, elle a donné à son mari, et puis là, l'échec, le chaos, le péché est entré dans ce foyer. Il est rentré dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, elle n'a pas voulu obéir. J'aimerais vous dire quelque chose, et je lève ma main dans le ciel, que ce séminaire peut devenir le jardin d'Éden. Et de la même manière que Dieu a parlé à Adam et Ève, de la même manière il nous parle ce matin. Où est-ce que tes regards vont se poser après ce séminaire? Quelles sont les décisions que tu vas prendre dans ta vie? Où est-ce que tu voudras t'approcher? Fais attention, s'il n'y a pas de pratique, il y a un danger. S'il n'y a pas de pratique, il y a un grand danger. Et ça peut aller loin, ça peut aller même très loin. Restons à l'obéissance de Dieu, en mettant en pratique ses paroles, parce que c'est important. Il aurait dû aller là où Dieu a permis. Puis je ne sais pas vous, dans le monde où on vit aujourd'hui, je peux être libre ce matin. C'est vrai, je peux être libre dans la liberté. Avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, dans la famille, vous savez que les familles sont plus attirées. Dites-le moi, vous. Qu'est-ce qu'on dit du matin au soir? C'est pas normal ce qu'il fait.
C'est pas normal ce qu'il dit. C'est pas normal, oui. Parce qu'on voit les gens plus attirés à ce que Dieu a interdit. De voir plutôt les gens plus à ce que Dieu a permis. Et aujourd'hui, on voit même ce danger dans nos foyers, avec nos propres enfants. On voit ces dangers qui sont plus attirés par le monde que par la Bible. Plus attirés par les convoitises de la chair que à celles de l'esprit. On voit aujourd'hui des choses normales. C'est pas parce que c'est normal pour toi que c'est normal dans la parole. C'est pas parce que toi t'as dit oui que Dieu va dire oui. C'est pas parce qu'on est des serviteurs que tout est permis. Non. Si la Bible dit non, je dois dire non. Si la Bible dit oui, je dois dire oui. Nous sommes les ambassadeurs du Christ et nous sommes une ambassade sur terre qu'on appelle le Christ. Et chez moi, ça doit ressembler au royaume des cieux et sa justice. Ma maison à moi, elle n'est pas appelée une maison de cavernes et de voleurs. Il n'y a rien de ce que Dieu a interdit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'est ce que Dieu parfois permet. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans un système, on dirait que, mais c'est pas écrit, c'est pas grave, on peut y aller. Non, Dieu n'est pas contre. Écoute, ne te cherche pas ton petit rachat à toi. Parce qu'aujourd'hui, on voit que des groupes. Si le serviteur dit, t'as vu, il l'a dit, lui. Mais des fois, lui, il sait rien. Pardon? Si Dieu a dit oui, fais-le. Si Dieu a dit non, ne le fais pas. Je t'en supplie. Ne vivons pas de nos pensées, mais vivons de la parole de Dieu. Celui qui vit de ses pensées, il est mort. Il n'a pas de vie chrétienne, mais celui qui vit de la parole de Dieu, il est bien dans les mains de Dieu. Parce qu'il met en pratique la parole. Alors je vous pose la question dans la simplicité. Si Adam et Ève, ils auraient été vers ce que Dieu a permis, est-ce qu'ils auraient péché? Non? Vous êtes d'accord? Ils n'auraient pas péché puisqu'ils auraient été là où Dieu a permis. Maintenant, je réalise pourquoi que la Bible dit dans Hébreux 12:2, ayez les regards fixés sur Jésus. Pourquoi il dit le mot fixé? Parce que quand tu fixes quelque chose, ce qui est à droite, ça ne t'intéresse pas. Ce qui est à gauche, ça ne t'intéresse pas. Tu fixes la chose. Et quand tu fixes Dieu, tout ce qu'il y a dans le monde, ça ne t'intéresse pas. Ayez les regards fixés sur Jésus. Il n'a pas dit regardez simplement, non. Ayez les regards fixés sur Jésus. Moi, quand je suis devenu papou et ma petite fille, elle est née, quand elle est née, je ne l'ai pas simplement regardée, je l'ai redonnée, non, je l'ai fixée. Et quand je l'ai fixée, j'ai dit, elle a les yeux de son père, elle a le visage de sa mère. Plus que je fixais le visage, plus que je découvrais des choses, plus que je les regarde fixés sur Jésus, et plus que je découvre sa grâce, son amour et sa fidélité, parce que j'ai les yeux fixés sur Jésus. Et aujourd'hui, nos réunions, nos conventions, nos missions, nos séminaires doivent nous pousser à fixer Jésus. À pas simplement le regarder en disant que c'est mon nom, les yeux fixés sur le Christ. Et lorsqu'on a les yeux fixés sur Dieu, on peut affronter toutes choses. Vous vous rappelez les premiers pas de nos enfants? Vous le savez en tant que père et de mère. Jamais un enfant il a pris ses premiers pas en regardant par terre. Vous le remarquerez. Un enfant, il a toujours fait ses premiers pas parce qu'il regardait sur son père ou sur sa mère. Et à cause du regard de son père, il avançait. Même qu'il n'avait pas d'équilibre, mais parce qu'il fixait le regard de son père. J'aimerais te dire qu'on avance lorsqu'on a les yeux fixés sur Dieu. On avance lorsqu'on a confiance en Dieu. On affronte toutes les situations parce que nos regards se portent vers le Christ. Alors si j'ai les regards fixés sur le Christ, par exemple, je regarde en haut. Donc je pose la question à Guana. Guana, toi de là-bas, tu vois où je regarde? Je regarde où? Donc toi de là-bas, tu vois où c'est que mes yeux voient, t'es d'accord? Si je regarde en haut, Guana, est-ce que je peux te dire ce qu'il y a en bas? Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a à droite? Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a à gauche? C'est impossible, vous êtes d'accord avec moi? Si je regarde en haut, je peux vous dire simplement ce qu'il y a en haut. Il y a des lumières, il y a des aérations de clim, il y a des fils. Et tant que je regarde le haut, je peux vous dire simplement ce qu'il y a en haut. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a en bas. Parce que mes yeux regardent le haut. Et tant que mes yeux regardent le haut, je pourrais vous dire simplement ce qu'il y a en haut. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a en bas. Pardon, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a à gauche, à droite. Mes yeux regardent le haut. Je peux vous dire simplement ce qu'il y a en haut. Je n'ai pas le choix de vous dire autre chose. Parce que mes yeux regardent le haut.
Parfois, il ne faut pas grand-chose, regardez. Comme Asaph, comme Ève. Regardez. Moi qui regardais en haut, regardez, j'ai juste baissé mes yeux. Maintenant, je regarde en haut. Avant, je regardais le haut, madame, je parlais du haut. Maintenant, je regarde à vous, pardon, je vais parler de vous. T'as un polo gris, t'as un maillot blanc, t'as un polo bleu. John, il a un polo rouge. Mais je m'excuse, tant que je regardais en haut, je ne pouvais pas voir sur vous. Il a fallu que j'enlève mes yeux d'en haut pour regarder sur vous et parler sur vous. Tant que je regardais en haut, tantôt, je ne parlais pas de vous. Je parlais du haut. Mais parce que mes yeux se sont levés du haut, ils sont arrivés vers vous. Et voilà le danger de retirer ses yeux d'en haut et les mettre sur vous. Mais maintenant, je regarde sur vous. Puis, pardon, ben, je vais vous deviner. Je vais parler sur tes enfants. Je vais parler sur la manière où tu t'habilles. Je vais parler bien sûr des défauts de ton foyer. Parce que mes yeux regardent sur vous. Vous vous rappelez, dans la Bible, dans les 4 évangiles, lorsqu'on a mené cet aveugle devant Jésus, la Bible dit à cet aveugle, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle dit que je retrouve la vue. La Bible dit que lorsque Jésus lui a imposé les mains, toujours le regard, retenez, toujours le regard. Il dit à l'aveugle, que vois-tu? Le Seigneur, je vais te dire, moi, ce qu'il voit, il va le voir à toi, parce qu'il n'était pas sourd, il était juste aveugle. Donc il t'écoutait. Et parce qu'il va ouvrir ses yeux, il va le voir à toi, mais comment que Dieu connaît tout? Je vous demande pardon, est-ce que je peux être libre? Tu t'imagines si ce matin, Dieu à côté de toi, il te dit, que vois-tu? Tu vas dire, mais je vois Abraham en train de pêcher. Je vois le nouveau, enfin. Comprenez au sens spirituel. Que vois-tu? Et vous savez ce qu'il dit l'aveugle? Il a dû faire ça. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Qu'est-ce que tu vois? Des hommes comme des arbres qui marchent. C'est bien ça, Seigneur, c'est des hommes. Des hommes comme des arbres qui marchent. Des hommes comme des arbres. Mais comment ça se fait qu'il avait cette vision-là? Il vient d'ouvrir ses yeux. Alors il n'est pas Dieu. Il n'a pas la vision de Dieu. C'est qui a dit tout mauvais arbre qui porte de mauvais fruits sera coupé et jeté au feu? C'est qui a dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison? C'est qui a dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit? C'était pas Jésus qui a dit tout ça. Imaginez-vous que cet aveugle, il partait des mains de Jésus, il tombe sur son ventre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les branches sont cassées. Et il a dit, mais comment tu le sais, mon neveu? Je suis passé plein de problèmes. Ben, ça se voit. Il avait tombé sur sa famille, il avait dit, toi, eh bien, ils sont où les branches? Ils sont où les feuilles? Et au lieu de témoigner, il aurait constaté, jugé, critiqué. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? C'est pas moi qui le dis. C'est la première fois dans les 4 évangiles que vous allez voir Jésus imposer les mains 2 fois. La Bible dit que Jésus va lui imposer les mains. Et il dit maintenant, que vois-tu? Maintenant, je vois distinctement, correctement. Et dans mon cœur, j'ai dit à Jésus, Seigneur, pourquoi t'as imposé les mains 2 fois? Et Jésus m'a répondu, parce que pour lui, c'était une nécessité. Alors j'ai dit au Seigneur, si c'est une nécessité pour moi aussi, Seigneur, viens me voir imposer les mains. Viens me voir imposer les mains. Quand je voyais en haut, je parlais du haut. Quand je regardais sur vous, je parlais de vous. Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Est-ce que vous voulez le savoir? Écoutez-vous parler. Je redis, vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Écoutez-vous parler. Parce que si elles sont en haut, elles parleront de nous. Si elles sont sur nous, elles parleront de nous.
veux savoir où c'est que tes yeux sont fixés. Écoute-toi parler. Écoute-toi parler. Vous avez vu quelqu'un qui parle beaucoup d'une montre? Peu de temps après, elle est où la montre? Dites-le. Elle est sur sa main. Quelqu'un qui parle d'une voiture pendant tout le temps. Peu de temps après, elle est où la voiture? Dans son terrain. Je te parle des choses simples. Quelqu'un qui veut construire, peu de temps après, qu'est-ce que tu vois? La construction. Chacun parle de l'abondance de son cœur, c'est la bouche qui parle. Et là, je suis gentil, je parle d'une montre et d'une maison, mais le Saint-Esprit va te révéler autre chose dans ton cœur. Fais attention, c'est que nos yeux sont fixés. Alors, puisque j'ai enlevé les yeux d'en haut, et que ma tête a baissé, et que j'en ai fini avec vous, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde par terre. Et vu que je regarde par terre, maintenant, qu'est-ce que je deviens? Avant, j'étais hasard qui louait, adorait et aimait Dieu. J'ai mis mes yeux sur ma famille. Après, j'étais humble, au lieu de contempler ce que Dieu a permis. J'ai mis mes yeux sur ce que Dieu a interdit. Et vu que j'ai retiré mes yeux d'en haut, je faisais confiance à Dieu, maintenant mes yeux, ils sont par terre. Et je deviens archéologue. Je cherche des légions de travail. Je cherche le sous-la-caille. Et je commence à creuser. Et je passe du temps à creuser, à creuser, à creuser, à perdre mon temps dans les choses de la terre, à perdre mon temps avec les affaires de la terre, tellement que je veux, ma femme aussi devenir archéologue. La chef du Chopin. Dieu n'a rien contre les bijoux et les belles affaires, tant que tes yeux sont hauts. Parce que si tu portes des bijoux et que tu regardes en haut, je ne vois pas. Mais d'avoir tout ce que j'ai et que je regarde les choses de la terre, alors là je vis un danger. Tellement que j'ai creusé avec mes enfants, creusé avec mon foyer, que ma colonne vertébrale, elle s'est conformée au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais je me suis conformé. Et tellement que je me suis conformé, vous vous rappelez de cette femme courbée depuis 18 ans? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Elle ne pouvait pas lever la tête pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas lever le regard pendant 18 ans. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit qu'elle s'est redressée. Et quand elle s'est redressée, ça a dû craquer dans la colonne vertébrale. 18 ans qu'elle regardait les choses de la terre, et là elle vit Jésus. J'entends des prières en ce moment dans les salles. Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, envoie ton onction. Seigneur, brise des scènes. Moi, ce matin, j'ai envie de dire, fais craquer des colonnes vertébrales. Fais craquer des colonnes vertébrales. Pourquoi? Parce que Jésus dit, peuple, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Assez avec les affaires de la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la boue et la terre vient. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où le voleur ne vient pas et la boue. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Assez avec les choses de la terre, assez avec les convoitises des yeux, assez avec l'orgueil de la vie. Je veux relever ma tête. Il aurait pu dire, peuple, dis-moi en prière, peuple, je n'ai, non. Il est précis, Seigneur, peuple, relevez votre tête. Remettez vos yeux en haut. Remettez vos yeux. Commencez à relever vos têtes. Commencez à regarder les choses en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Commencez à relever votre tête. Alors il y a parfois dans les réunions, on veut des grandes choses. On veut voir des personnages lourds, je dis gloire à Dieu, des personnes à plein ventre en train de supplier devant Dieu. Mais si vous saurez le plaisir que ça fait à Dieu dans une réunion, simplement de relever la tête. Et revoir les choses d'en haut. Simplement relever votre tête. De réaliser. Maintenant, je comprends pourquoi on dit sur des femmes, c'est une femme de Dieu. Vous savez pourquoi c'est une femme de Dieu? Parce que le mari dit, hé, occupe-toi de ta fille, regarde les misères, qu'elle oublie les problèmes, qu'elle oublie, tu ne t'occupes pas de ta fille. Il a la femme de Dieu, regarde le ciel.
dit, mon mari, je ne peux pas regarder sur elle. Pourquoi? Si je regarde sur elle, je m'angoisse, je m'attriste et je suis découragé. Je préfère avoir les yeux fixés sur celui qui peut la changer, qui peut la transformer. Voilà pourquoi il y a des preuves de Dieu. Et qu'on dit, tu ne comprends pas, toi, t'es folle, toi, tu vois rien. C'est pour ça qu'on dit ces mots-là. C'est normal que moi, elle a les yeux fixés en haut. Et vice-versa, le mari a les yeux fixés en haut. C'est pour ça que je réalise que chez nous, il y a des hommes et des femmes de Dieu, parce qu'ils ont des regards fixés sur le ciel. Et tant qu'on voit le ciel, tant qu'on voit en haut, alors on suit la Shekinah, on suit la nuée, on suit l'œuvre de Dieu, parce qu'on est ceux qui font confiance à Dieu. Amen. Vous vous rappelez de Pierre lorsqu'il était dans la barque et que Jésus arrive, il marche sur l'eau. Et lorsqu'il marche sur l'eau, Jésus, ça frappe les yeux de Pierre. Et lorsqu'il est frappé de ce que Dieu fait, il y en a qui sont frappés simplement de ce que Dieu fait. Moi, je voudrais être frappé de ce qu'il est. Mais pas simplement de ce qu'il fait. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que je veux dire pourquoi il dit ça. Il faut être frappé de ce que Dieu est. Et pas simplement de ce qu'il fait. Seigneur, si c'est toi, il a été frappé là. Si c'est toi, permets que je vienne. Alors le Seigneur qui est dans ça, il dit, je ne vois pas la tête, mais viens. Ça va te servir à quoi, Pierre, de marcher sur l'eau, mais viens. Viens. Il arrive, bien. Il sort son pied de là-bas parce qu'il a été frappé des yeux. Et quand il marche, l'impossible devient possible. Non pas à cause de lui, mais parce que dans son regard, il a le maître. Et je vous le dis en vérité, tant que lui est dans le regard, l'impossible devient possible. Ça, c'est alors il avance bien. Il marche comme Jésus parce qu'il est frappé de ce que Dieu fait. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Un vent s'est levé. Un tourbillon s'est formé. Regardez ce qu'il a fait, Pierre. Il a fait comme hasard. Il n'a pas été boire. Il n'a pas été fumer. Il n'a pas été danser. Il n'a pas été dans le monde. Je vais vous faire voir que dans les petites choses, on peut sombrer. Dans les moindres petites choses, on peut sombrer, on peut tomber. Vous savez ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait. Il a tourné son regard de Jésus. Et il a voulu voir d'où vient le tourbillon. Parce qu'il a voulu voir d'où vient le tourbillon, il a commencé à sombrer. Il a commencé à sombrer. Il a commencé à sombrer. Et quand il a sombré, tout son corps était dans l'eau. Alors avant que la tête passe en dessous l'eau, il a réalisé son état. Et il s'est dit, si ma tête passe en dessous l'eau, je ne pourrai plus crier. Alors il a dit dans son cœur, je vais crier maintenant. Seigneur, sauve-moi! Je t'en supplie, sauve-moi! Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a préparé un séminaire? Il a fait 3 jours de mission? Non. Il lui a tendu sa main forte. Dieu. Quand il lui a donné la main, il l'a sorti. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Il l'a remis dans la main. On leur dit, voilà, genre de peu de foi, pourquoi t'as tout dit? On leur dit, je ne t'ai pas appelé pour ça, non? Viens avec moi, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé. Je t'ai appelé. On va délivrer un homme de 6 000 démons. Voilà pourquoi je t'ai appelé, mon fils. Je ne t'ai pas appelé à marcher sur les roues. Et là, je m'aperçois qu'un homme a semblé parce qu'il a vu un tourbillon. Je peux vous poser une question? Est-ce que Pierre pouvait calmer les tourbillons et les vents forts? Non. Alors pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas arrêter? Amen. Pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas empêcher? Tu aurais dû avoir les regards sur Jésus. On n'aurait jamais senti. Mais parce qu'on a voulu voir d'où vient le problème, parce qu'on était tracassé d'où vient le problème, alors on a senti. Alors Pierre a crié, pardon, hein, on est des gitans, on nage. Ah oui, tu pourras jamais dire qu'on a changé. On nage devant Dieu. Ça va? Tout va bien. Et chez toi? Parfait. T'as vu ce séminaire à Saint-Loup, avec la natation. Plongé sous la rive, 1300 km de natation. Alors on a encore dans ce séminaire. Ça va? Tout va bien. T'es sûr que t'as pas vu les tourbillons? T'as vu? Séminaire à manège, natation en arrière. Allez. J'ai nagé pendant des années, j'avais une ignorance. Et à la fin, j'avais plus de force. Parce que tout est évident. Pourquoi nager quand on peut dire qu'on a sombré et qu'on peut crier?
On peut dire à Jésus, sauve-moi ce matin. J'ai vu les tourbillons. J'étais comme hasard, j'étais quand même, Seigneur. J'ai détourné mes regards. J'avais plus les regards fixés sur toi, Seigneur. J'ai détourné. Alors j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont frustrées. C'est quoi frustré avant? C'est quelqu'un qui a essayé quelque chose qui n'a pas marché, alors il croit que Dieu n'est pas avec lui. Ça s'appelle frustré. Et moi j'étais frustré pendant des années. J'ai cru que tout ce que je fais ça ne va pas, et avec lui ça ne marche pas. Mais je vous pose la question, juste une minute. C'est qui l'a appelé? C'est Jésus qui l'a appelé ou c'est lui qui s'est proposé? Dites-le-moi. C'est lui qui s'est proposé. Et vous savez, quand on propose des choses à Dieu, ça marche pas. Parce que ce n'est pas à l'homme de proposer à Dieu des choses. Et vu que c'est lui qui s'est proposé, ça devient un petit moment. Mais parfois, il y a des feux dans le cœur qui durent un instant. Je m'excuse, je vous demande pardon, c'est des feux de paille. Tout feu, tout flamme. On a déjà vu ça. Moi, j'ai vu des personnes à La Réunion louer Dieu, les deux mains en l'air comme ça, le soir même, bagarre générale à tout le monde. Ça ne lui dérangeait pas de louer et de se bagarrer. Ça ne lui dérangeait pas. J'ai vu des personnes toute la semaine à La Réunion, et le samedi dimanche dans le bar. Ça ne me dérangeait pas. Tout feu, tout flamme. Parce qu'ils proposaient des choses à Dieu. Mais tout ce qu'on propose à Dieu, ça ne marche pas. Il faut que c'est Dieu qui propose au Seigneur. Paix mes brebis. Paix mes brebis. Tu m'aimes, paix mes brebis. Tu m'aimes, paix mes brebis, paix mes agneaux. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Et là, il a prêché 3000 âmes, 5000 âmes. Il est devenu un serviteur de Dieu. Ce que Jésus propose, ça dure. Mais ce que l'homme propose, ça ne dure pas. Et des fois, on est frustré, et puis des fois, on a de l'amertume dans le cœur. Et l'amertume, elle se transforme en haine. Et quand on a de la haine dans le cœur, ben voilà, je vais le dire ce matin. On en veut à tout le monde alors que tout le monde nous a rien fait. C'est le sentiment d'amertume, c'est le sentiment de haine. On s'accroche à quelque chose pour avoir les yeux fixés sur ceux qui nous ont fait mal. Quand tu souffres, tu te rappelles de celui qui t'a pas dit bonjour il y a 30 ans. Ça a une mémoire quand tu souffres, tu ne peux pas t'imaginer. Tu te rappelles celui qui t'a pas dit bonjour il y a 28 ans. Un mercredi après-midi dans le magasin Attaque. Et tout ça parce que tu souffres. Tu te rappelles qui t'a pas détruit. Tu te rappelles celui qui a dit à cause sur ton foyer. Tout revient. Et c'est devant toi. C'est un marche. Parce que tu souffres. Et quand tu souffres, tu ne te rappelleras pas des choses bien bonnes. Tu te rappelleras de tout ce qui t'en fait mal. Et tu sentiras quand même un abandon dans ton cœur. Et c'est ça le danger, d'avoir les yeux fixés sur notre souffrance, les yeux fixés sur notre passé, les yeux fixés sur ceux qui nous ont blessés. Vous vous rappelez d'Étienne? Cet homme rempli du Saint-Esprit. Regardez-moi ce matin. J'ai un micro, j'ai un haut-parleur, j'ai de l'eau fraîche, j'ai une assemblée devant moi assis. Tout à l'heure, on a mangé, on va se promener. Quelle belle réunion! Lui, il est en train de prêcher, et après la réunion, c'est la mort qui l'attend. C'est des hommes avec des pierres, des hommes avec de la haine, avec de la méchanceté. Mais lui, il continue à prêcher. Il prêche de tout son cœur. Il annonce l'évangile. Il annonce le Christ. Même si après la réunion, il va mourir, il va être lapidé. Il continue la réunion. Après la réunion, vous savez ce qui s'est passé? Il y a deux lapidations dans l'avion. Soit on peut lapide un corps découvert comme ça, on place les pierres, soit on creuse un grand trou. Et on met le corps et on laisse que la tête. Et croyez-moi que ce matin, parmi nous, il y en a qui n'ont pas été loupés de ces lapidats, bien sûr, des lapidés simplement par la tête. Ben lui, c'était le corps découvert. Et on jetait des pierres, et on jetait des pierres, et on jetait des pierres, tellement qu'il prenait des pierres, imaginez-vous les coups, dans la tête, dans les reins, dans les pieds, des grosses pierres. Imaginez-vous si Étienne il aurait eu les yeux fixés sur ceux qui lui lancent des pierres. La haine qu'il aurait eue, l'amertume qu'il aurait eue. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? Il leva ses yeux vers le ciel. Il vit le ciel s'ouvrir. Il vit Jésus à la droite du Père, se levant de son trône. Et il avait les bras ouverts pour lui. À un tel point que pendant qu'il prenait les pierres, imaginez-vous, mais qu'il avait Jésus dans son regard, il ne sentait plus la douleur.
Il a dit à Jésus, ne leur impute pas ce péché, Seigneur. Ne leur impute pas ce péché, Seigneur. Et pendant qu'il était en train de mourir, dans ses yeux, il y avait Jésus. Tu ne veux pas voir tes ennemis devant toi, ni ceux qui t'ont fait mal. Lève tes yeux vers le ciel. Lève tes yeux vers le ciel. Et les regards fixés sur celui, alléluia, qui ouvre ses bras pour nous. Lève tes yeux vers le ciel. Lève tes yeux vers le ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Je termine dans une minute. Il y a dans la parole de Dieu, dans 2 Roi 6, verset 14, il y a un roi. Puis à côté de lui, il y a son 10 serviteurs. Puis il y a un roi méchant qui a envoyé une armée méchante sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas armé, l'homme de Dieu n'est pas un roi sur la terre. Il n'avait pas de royaume, il n'y avait pas de serviteur qui combattait pour lui, non. Il était seul avec son serviteur à lui apprendre les lois et les commandements de l'Éternel. Et lorsque le serviteur est à côté du roi, des fois on se sent inutile dans nos vies, vous allez voir qu'on n'est pas inutile. Il dit au prophète, prophète, ils sont plus que nous, ils vont nous tuer. On est mort, regarde combien ils sont. Et là, l'homme de Dieu regarde son petit serviteur, vous savez ce qu'il dit? Ne t'inquiète pas, on est plus que. Alors je prends une image, pardon, pas du théâtre, mais à mon avis, le serviteur, il a dû se tourner. Il a dû regarder. Il a dit non, on n'est que 2. Et là, le prophète, il l'a compris. Il ne pouvait pas lui crier dessus, en disant, mais tu vois rien, tu ne comprends jamais rien. Comment ça se fait que tu ne vois pas les choses? Les disputes qu'il y a dans le foyer. Regardez ce que l'homme de Dieu dit à son petit serviteur. Ô Éternel, ouvre ses yeux. Et quand le petit serviteur, ses yeux se sont ouverts, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Et il vit des myriades d'anges qui entouraient le prophète, prêts à le défendre. Vous savez ce qu'il dit un homme de Dieu, à Dieu pour sa femme? C'est rigolé. Je suis obligé de vous le dire. C'est pas filmé là. Un jour, il y a 2 ans, mon père, il vient à la réunion chez nous. Il s'est tué avec sa femme, mais il s'est tué. Ça a duré depuis des semaines. Et il en a eu marre, il vient à la réunion, il met tout son cœur, il crie. Mais il ne sait pas, mais il a haine avec la colère. Il dit, Seigneur, je te le dis en vérité, que si tu ne la tues pas, c'est moi qui la tue. En plein dans la réunion. Imaginez-vous. Il met toute sa colère, toute sa haine. Mais il ne comprenait pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'homme de Dieu, qui est en communion avec Dieu, il sait ce qu'il doit demander de son foyer. Seigneur, c'est compliqué. Ouvre ses yeux pour qu'elle comprenne. Ouvre ses yeux pour qu'il comprenne. Je t'en supplie, Seigneur. Ouvre les yeux de ma fille, je t'en supplie, Seigneur. Tu vois comment ils sont. C'est ça, la prière d'un homme de Dieu. Quand il a la vision, quand il a le regard, il sait ce qu'il doit demander. Il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux. Et moi, je vous le dis en vérité, c'est pas moi le prophète. C'est ni mes frères, je les respecte. Mais ce matin, il y a Jésus. Amen. Et lui, il va demander à son Père qu'il ouvre nos yeux. Amen. Je voudrais que Dieu ouvre mes yeux davantage. Je voudrais, voilà, de ressentir dans mon cœur, avec tout ce que je passe, avec tout ce que je traverse parfois dans ma vie, avec mes enfants, avec mon foyer. Parfois, personne ne sait, les situations dures et difficiles. J'ai besoin que mes yeux voient quelque chose de savoir que Dieu est là et qu'il nous tient dans ça. Alléluia. Je termine par ce verset et je ferme la parole de Dieu. Luc 4, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Amen. Alors, je vous explique la scène. Jésus est dans la synagogue, il ouvre le rouleau d'Ivraie. Il prêche avec une autorité et une doctrine. Quand il prêche la parole de Dieu, imaginez-vous, la parole prêche la parole. La parole fait chair, prêche au peuple. Et quand il a terminé, il a pris le rouleau, écoutez-moi bien, il l'a donné au serviteur, et Jésus s'est assis. Normalement, après la réunion, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le Juif? De partir, de dire quel
vu ce qu'il a dit sur le prophète Michel? Il aurait dû partir et parler de la prédication. Non. Michael, personne ne parle de la synagogue. Tout le monde avait les regards fixés sur Jésus. Comment ça se fait? J'étais intrigué par ce passage. Chez nous, quand on fait une mission et qu'on habite un frère, les 3 jours passent, il s'écoute la parole de Dieu. Le 3e jour, t'as vu qu'est-ce qu'il a dit? T'as vu comment il a prêché? T'as vu le message qu'il a apporté? Et allez les yeux, j'y repars. Je vais voyager, je vais me marier, je vais acheter l'eau. Qu'est-ce que je vais construire? Les yeux, ça fait ça. Après 3 jours de mission, pas un qui a les yeux fixés sur Jésus. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'il semblerait dans le monde où on vit aujourd'hui, on est plus intéressé par le message que par le messager. Amen. Faites attention lorsqu'on porte nos regards sur le messager qui passe ici. Les yeux resteront un gyrophare après le séminaire. Mais si on me veut ça, si on a décidé, il n'y aura pas que le message, mais il y aura aussi le messager. Je veux avoir les yeux fixés sur le messager. Dans la simplicité, pardon si j'étais là, mais dans la simplicité, qui voudrait ce matin que Dieu relève notre tête et qu'il ouvre nos yeux? Moi, je veux. Je relève ma tête. Je veux qu'il ouvre les yeux à la cœur. Alors, j'aimerais qu'on se mette debout à l'instant, tous ceux qui ont levé la main, comme les paysans qui ont chanté un cantique, alléluia.